Ah non, c'est bon. Bon, ben, voilà, on revient. J'avais une coupure, je sais pas pourquoi. On a un très très bon réseau ici. Parce qu'on Oui, est en vous direct, entendez là. quand on est au... Oui, nous sommes en direct, bien sûr. Et comment vous dire, on est, comment dire, à 8 degrés quand on en boit un. Déjà, l'alcotest, c'était pas le top. Hein. Oui, alors il faut pas boire et conduire, surtout Voilà, pas avec ça. pas avec ça. Non, non, ça c'est à déguster en terrasse avec les amis au soleil. Voilà. On partage, c'est une boisson festive, à boire à l'apéro. C'est plus une boisson d'été, estivale, je dirais, parce que c'est rafraîchissant, c'est léger. Ça rappelle la Et nature. il y a plusieurs. Alors, on va faire un petit peu le tour de votre atelier. C'est vraiment artisanal. Là, vous avez un fût qui fait 500 litres, vous m'avez dit. Et pour quelle raison alors vous faites ce genre de fût assez gros? Alors oui, c'est un fût, comme vous l'avez dit, de 500 litres qui est plus grand que la taille standard. Si vous voulez, la taille standard c'est 225 à 250 litres. C'est ce qu'on trouve le plus communément à Bordeaux ou en Bourgogne. Et ça, c'est un fût plus grand. Et en fait, ça permet d'avoir une surface donc du bois par rapport au liquide qui est un peu plus faible. Plus le contenant est petit, plus on a une grande surface exposée au liquide. Ah Et oui. plus ça concentre, si vous voulez, le goût du chêne. Et là, ça permet d'avoir un goût un peu plus léger et qui se diffuse. Ça, c'est une chauffe moyenne. Donc, ça va typer un petit peu le liquide qu'on passe dedans. Ça va donner le goût du chêne. Mais c'est pas non plus une chauffe forte qui est vraiment qui lui serait plus typée, quoi. Et alors, il faut du miel. Vous êtes producteur de miel vous-même? Oui, absolument. Je suis apiculteur. On a nos abeilles juste là derrière dans le jardin. C'est vraiment artisanal alors. Vous fabriquez Oui, tout. on fait de l'abeille à la bouteille, donc from bee to bottle, Ah oui. comme on dit en anglais. Exactement. Et alors? Mais bon, aujourd'hui, on achète aussi une partie du miel dont on a besoin pour notre production parce qu'on n'a pas assez de ruches pour subvenir à tous nos besoins de miel. Mais la vision, c'est d'ici 2-3 ans d'avoir, je dirais, une centaine de ruches et vraiment assurer une filiale de production de miel en interne. Alors, là, je vois, vous avez quoi? Ça, c'est une petite unité d'embouteillage. Oui, ça c'est une machine de mise en canette et bouteille. Donc on met les contenants ici, hop, ça monte et ça permet de remplir en fait des liquides qui sont gazeux. Donc ça va mettre sous pression le contenant. Oui, parce que vous faites du gazeux. Parce que l'hydromel n'est pas toujours gazeux. Oui, c'est ça justement. Je dirais que c'est là qu'on innove un petit peu, c'est qu'on fait de l'hydromel en version légère et pétillante, qui se rapproche d'une expérience cidre ou bière, si vous voulez, mais qui est faite vraiment qu'à base de miel et d'eau. C'est original quand même ça. Ouais, c'est un style d'hydromel que les gens connaissent pas forcément. Les gens connaissent surtout l'hydromel liquoreux. Mais ce style-là, si vous voulez, c'est un style que j'ai appris à faire aux États-Unis. C'est là-bas que j'ai appris le A à Z de la fermentation du miel. J'ai travaillé 2 ans en Californie dans une hydromellerie californienne. Et là-bas, vu qu'il fait chaud, il fait chaud un peu toute l'année. Les gens ils veulent quelque chose d'un peu rafraîchissant. Et du coup, cette hydromellerie vraiment se spécialisait dans ce style d'hydromel léger, floral, pétillant. On va goûter ça tout à l'heure alors. Oui, hein, on va aller voir un petit peu. Alors là, là c'est la fermentation. Là, c'est votre atelier. C'est vraiment très artisanal puisque vous êtes sur une toute petite surface quand même. Vous travaillez et vous faites quand même 5000 litres par an. Vous arrivez à fabriquer. Oui, parce que là, mine de rien, on a quand même 6 cuves de 500 litres et une de 1000 litres, ce qui nous permet quand même d'avoir une capacité assez conséquente pour le mètre carré, si vous voulez. Oui, c'est bien organisé, bien. Mais c'est petit, hein. On a quoi? On est sur 30 mètres carrés, là. Oui, à peine. C'est qu'on fait. Mais ça suffit, en fait, parce que, si vous voulez, l'hydromel, c'est pas très compliqué à faire. C'est moins complexe que la bière, si vous voulez, parce que il suffit simplement de mélanger du miel avec de l'eau et ensuite de rajouter des levures, et donc ça fermente. Il y a quand même des petits secrets de fabrication. Oui, je vous le dis dans les grandes lignes. Oui. Mais si vous voulez, c'est plus simple que la bière, parce que la bière, il faut chauffer des céréales, vite les refroidir. Il y a plus d'étapes dans le processus, alors que nous, il faut juste mélanger miel et eau.
Ensuite, rajouter des levures et fermenter ce mélange quelques mois. Et ensuite, c'est prêt à être consommé exactement. Alors, je rappelais quand même aux gens qui nous suivent, on a quand même des gens qui nous suivent. Nous sommes à Troinay en Suisse. Dans le canton de Genève, hein, pour les gens qui connaissent un peu la Suisse, dans une jolie petite bourgade qui s'appelle Troinay. C'est magnifique, avec Cameron, c'est ça? Oui, c'est voilà, ça. Du premier, deuxième, et qui nous explique donc qui est un fabricant d'hydromel, un hydromélier ou rasseur d'hydromel, oui, c'est ça, artisan, de manière artisanale, et il nous explique qu'on est dans le lieu où il se fait sa fermentation. On va ressortir un petit peu, on ne peut pas aller jusqu'aux ruches, elles sont un peu loin peut-être, et on ne peut pas les approcher parce que mauvais. Donc oui, elles seront dedans, on verra rien. On verra rien. Yeah. Et puis alors, donc vous faites en bouteille, vous mettez en bouteille, vous faites ainsi en fût. Alors, je vous demandais, est-ce que vous vendez en France déjà? Parce qu'en Suisse, évidemment. Alors, malheureusement, pas encore en France. J'ai pas encore, si vous voulez, élucider toutes les la difficulté d'importer, d'exporter pour vous. Voilà, toutes les choses administratives que je dois faire, vu que c'est de l'alcool, il y a plus de réglementation autour, mais je m'y attelle et puis j'espère pouvoir être disponible en France, du moins pouvoir que les gens puissent me commander sur mon site et puis être livré en France d'ici l'année prochaine. Voilà. Enfin, autrement, en attendant, ils peuvent venir vous voir, ils peuvent acheter et se débrouiller avec la douane. On accueille volontiers les passants, les gens curieux qui veulent venir voir ce qu'on fait et venir déguster aussi nos produits. On est très accueillant pour tout le monde qui veut venir. Alors même pour les bars, je vois que vous avez des fûts. Alors pour les fûts, c'est quoi? Ce sont des percolateurs comme pour la bière? Comment ça se passe? Oui, c'est le même. On peut avoir de la bière et de l'hydromel dans les mêmes. Absolument. Ouais. Donc si vous voulez, on a un système pour brancher les fûts qui est similaire que pour la bière. Donc on remplit les mêmes fûts que les fûts à bière. Là c'est des 50 litres, mais d'ordinaire on va remplir des comme ça, plutôt de ah oui, pour tout type, pour les fêtes, etc. On peut. Voilà. Et donc nous on fournit plusieurs bars sur Genève qui le servent à la pression, notre hydromel. Ah, qu'on a goûté ça. Et alors là, autrement, les gens de France voisine, comme on dit, donc la Savoie, la Haute-Savoie, l'Ain, ils peuvent venir vous voir. Et les bienvenus. Ils sont les bienvenus. Oui. Regardez, puis nous accèdent avec le sourire, il est super, Cameron. Alors, on va peut-être déguster maintenant. Allez, en direct. On me regarde pas, on va juste goûter un petit peu. Je connais pas du tout l'hydromel, juste un fond vert, puisque je prends le volant quand même. Alors, je vais vous commencer avec la nature. Notre produit qu'on a disponible toute l'année, c'est vraiment juste du miel et de l'eau qu'on a mélangé et qu'on a fermenté. Et à la fin, on rajoute un petit peu de houblon pour donner un peu de fruits. Et voilà, c'est à 8 degrés d'alcool, c'est une expérience légère, florale, pétillante. Quand même, hein. Comment? T'as pas goûté les deux? Si. Ah oui, ça vous fait rire. Ah, alors justement, un tout petit peu. Voilà. On peut faire de l'hydromel, comment dire, à la framboise, enfin, fruité. Comment ça se passe? Donc en fait, là, pas pour les enfants, hein. Malheureusement pas, non. Alors là, en fait, on fait fermenter donc l'hydromel. Une fois que la fermentation est terminée, on va venir faire macérer du fruit. Donc des fruits, là en l'occurrence c'est des framboises entières. On fait macérer dans des sacs, des sacs en toile avec des petits trous en fait, comme un sachet de thé, si vous voulez. Et puis ça permet d'extraire le goût du fruit et qui va donner un goût plutôt frais et si vous voulez pas un goût fermenté comme un goût de confiture qu'on aurait si on aurait mis le fruit au début de la fermentation. Le fait de le mettre à la fin, ça donne ce goût plutôt frais et voilà, le goût plutôt frais du fruit. Bah, écoutez, c'est super là, donc ça est c'est toujours gazeux. Vous faites la concurrence au champagne. Alors des fois on me dit que ça me rappelle le champagne. Alors là je me dis c'est le plus beau compliment que vous puissiez me faire là. Mais, allez, je vais goûter, je vais essayer de tenir le micro en même temps. On va trinquer. Allez. Ouais, alors santé, hein. Et puis on va goûter ça. À votre santé. Oui, alors on a une dame qui arrive apparemment qui connaît la maison. Je peux t'en aller s'il te plaît? Elle ne gêne pas, hein,
C'est une dame qui venait vous voir, qui vous apportait des courses. Bon, elle ne savait pas qu'on était en direct, c'est pas grave. Dites-moi, c'est drôlement bon, hein? C'est bon. J'en reprends d'ailleurs. Alors, je sais pas ce que disent les gens. Alors, on a du monde qui nous suit. J'arrive pas à lire tous les noms. Qui est-ce qui nous suit? Voilà. Merci. Il y a Alain Julien, bien sûr, qui est là. Il y a Lily. Alors, merci à tous ceux qui nous suivent quand même. Vous ne pouvez pas déguster. Venez jusqu'à Genève. Les camarades vous feront une dégustation. Puis on peut acheter ici, il n'y a pas de problème. Hein. Oui, absolument. Oui. Vous voyez, c'est très très bon. Ça vous plaît, c'est bon. Impeccable. Non, mais on voit que c'est préparé, c'est superbe. Eh bien, écoutez, je peux reprendre le volant avec ça. Hein? Oui, vous pouvez là. Bon. Ça va, vous avez été très sage. J'étais très sage. Je vais vous donner quelques bouteilles. Non, faut pas, c'est gentil à vous, mais c'est très gentil. On va mettre le lien quand même, vous avez une page Facebook, hein. Oui, on va mettre le lien donc pour que les gens puissent aller sur la page Facebook. Après, ils peuvent, s'ils veulent commander, ou s'il y a des gens qui sont en France voisine, venir vous voir. Oui. Il vaut mieux prendre rendez-vous quand même. Alors c'est mieux de m'appeler avant, il y a mon numéro sur le site internet et sur la page Facebook. C'est mieux d'appeler avant, juste vous assurer que je sois sur place, pas que je sois en livraison ou XY. Et vous pourrez poser plein de questions, parce que je crois que vous êtes passionné, vous. Oui, tout à fait. Moi, c'est pas votre métier, ça. C'était pas mon métier de base, non. Je me suis converti, à la base je suis du secteur hôtelier. Ah oui. Et donc ça n'a rien à voir ce que je fais maintenant, mais c'est ce qui me plaît, alors c'est ce qui compte. C'est le plus important dans la vie. Eh bien, Cameron, je vous remercie beaucoup. On va terminer ce direct. Regardez un petit peu. Merci, c'était le plaisir pour nous. En plus, j'ai dégusté quelque chose de très très bon. Regardez un petit peu c'est joli, ces petites étiquettes roses avec l'abeille. Eh bien, écoutez, merci beaucoup. Et peut-être à très bientôt, on viendra vous voir parce que quand il y aura les abeilles. Oui. Merci Cameron, au revoir. Merci, au revoir.